Et la vagabondance continue avec, comme on disait précédemment, une dernière crevaison avant d'arriver au Danemark. Nous sommes presque au mois de décembre maintenant. J'ai déjà eu un peu froid certaines nuits passées, mais ça va aller vers le pire en termes de température, ou plutôt vers le très froid, qui n'est pas forcément pire, ça dépend ce qu'on attend. Et l'une de mes premières nuits au Danemark, c'est ici. Euh, on m'indique un camp avec des tipis, des tentes, de quoi faire du feu, etc. J'arrive, il fait déjà nuit parce qu'il y a presque plus de soleil très tôt. Et j'arrive et tout est gelé. Tout ce qui se reste, c'est un coffre pour mettre du bois. Et comme le sol est complètement gelé, je ne peux pas mettre mon abri, rien du tout, j'entreprends de dormir dans ce coffre à bois qui fait évidemment penser à un cercueil et j'espère bien me réveiller le lendemain. Mais je suis bien équipé et en fait, comme j'avance doucement, je m'acclimate. Si aujourd'hui je devais refaire la même chose et que j'arrive directement en avion de maintenant en France, directement là-bas en hiver, je pense que je claque direct. Mais comme j'y suis allé à pied et à vélo, eh bien, j'ai eu le temps de m'acclimater beaucoup mieux qu'en arrivant soudainement. Et du coup, certes, il fait très froid, mais je n'ai pas la même sensation de saisie de froid. Et là, donc on voit que tout est gelé et le vélo aussi, il est couvert de glace. Et le lendemain, les lendemains, j'ai du mal à démarrer puisque le vélo est gelé. La selle, les freins, le pédalier, le dérailleur, tout est gelé complètement. Ce qui fait que pendant une bonne demi-heure, je pousse le vélo pour qu'il dégèle en faisant manuellement tourner le pédalier pour qu'il soit fonctionnel. C'est pas du tout l'idéal, mais c'est ce que j'ai. Donc la journée en activité, il fait froid, mais ça va. Pour les pauses, je fais ça rapidement. Et le soir, je fais pas grand-chose parce qu'il fait nuit et froid et humide. Donc je grignote un truc et je saute dans mon duvet. J'ai eu le 1er décembre mes premières neiges ici. Il a neigé le matin de ma nuit dans cette cabane. Enfin, cette ruine, mais qui m'a servi pour m'abriter. Un peu plus loin, on se retrouve avec les géants de la mer. Le E.T. évidemment n'est pas à l'échelle avec la perspective. Par contre, le vélo est réellement juste au pied des géants. Donc on peut voir un peu la taille de ces statues qui regardent donc vers la mer. La neige, c'est beau la neige. C'est froid la neige, ça glisse, mais c'est beau. À l'occasion, je rencontre des gens qui m'hébergent tout simplement une nuit de temps en temps. Comme il fait froid, ils se demandent qu'est-ce que je fous avec mon vélo, mon sac posé sur le porte-bagages. Et pourquoi je vais vers le nord alors que les gens essayent de partir dans leur maison d'hiver vers le sud. Et la route n'est pas encore gelée, elle est encore praticable, mais je fais très attention évidemment s'il y a des plaques de glace ou quoi que ce soit. Mais ça reste très droit, très plat, très monotone, ça va vite, enfin vite, ça va bien en tout cas. Et il y a sur ce chemin spécial qui traverse le Danemark du sud au nord, des cabanons en bois un peu partout qui sont faits exprès pour dormir, mais pas pour l'hiver forcément. Mais c'est pas mal, puisque c'est du bois avec un abri contre le vent et la pluie. Il n'y a pas de porte, donc il reste le froid, mais ça se fait quand même. J'arrive ensuite à Aalborg, vers le nord du Danemark. Mon vélo est complètement bloqué dans la neige. C'était gelé en fait, impossible de dégeler même en roulant, parce que la température négative fait que dès que je m'arrête un petit peu, tout ce qui est freinage et chaîne, ça regelait tout de suite. Et ça devenait beaucoup trop dangereux. En plus, les pistes commençaient à être glissantes et verglacées tous les matins. Et donc j'ai décidé à Aalborg que j'allais chercher quelqu'un pour honorer mon engagement avec la bicyclette Prince Yvonne. Et justement, je rencontre quelqu'un, Charlène, une Française, qui vit là-bas pour faire ses études. Je vais laisser mon vélo par là-bas. Donc là-bas, je rencontre donc Charlène la Française, Michel l'Italien, Pete le Néo-Zélandais, Anne la Danoise. Et je reste presque une semaine à Aalborg, profiter un peu des gens de la ville, du guide, et puis d'un lit chaud. Donc là, le soleil est bas, mais en fait, on est en milieu de journée. Le soleil ne montera pas plus maintenant, puisqu'on est en décembre au Danemark. Mais ça fait des lumières qui sont très, très intéressantes pour le petit français que je suis.
Ça, c'est pas un gros arbre, c'est une petite fleur, une petite plante qui fait peut-être 20 cm de haut. La mer est gelée, il faut la casser pour aller dedans. Et tout est adapté pour les cyclistes. Et il y a même des panneaux qui indiquent combien il y a eu de piétons et de cyclistes toute l'année, la journée. Euh, c'est vraiment rassurant en tant que cycliste, malgré le fait qu'on soit en décembre, que ce genre de lieu existe. La France est extrêmement en décalage par rapport à tout ça. Et encore, ça c'était il y a 10 ans. Et les choses ne sont fait qu'améliorer là-bas et très peu améliorées par chez nous. Mon vélo est là-dedans, Princesse Yvonne. Prince Yvonne est dans l'un de ses vélos ici. Et comme on le constate, la météo est très peu favorable à son utilisation. Et c'est ici que j'abandonnerai Prince Yvonne après avoir joué un peu dans la neige avec mon hôte. Donc on profite de la neige comme on peut. La météo est tout à fait engageante pour le cycliste, l'ancien cycliste que je suis, mais le nouveau piéton que je redeviens bientôt. Il fait froid, il y a du vent, mais c'est joli. Hein, la neige, c'est froid, ça glisse, mais c'est joli. Et c'est l'heure de bientôt repartir à pied après 1628 km à bord de Prince Yvonne. Merci encore Lucienne pour ce périple d'un mois environ. Très très bon souvenir. Excellente expérience. Retour au sac à dos en mode sac à dos sur le dos. Au revoir le lit. Bientôt, ça sera dormir dehors dans la neige. Toujours des rencontres, vraiment de hasard, des gens qui me croisent, qui me disent salut, qu'est-ce que tu fais là, où tu vas, qu'est-ce qui se passe, tout va bien, viens chez nous, va manger une tartine, un chocolat, avant de repartir, à pied, dans le froid, la glace, le vent, le peu de lumière. Marcher là-dedans, c'est très vite fatigant. Donc là, j'ai des chaussures de marche rembourrées, j'ai des guêtres isolantes et un pantalon léger sous lequel j'ai un collant thermique. Mais tout de même, c'est beaucoup d'efforts et la progression est lente. Une décoration avec tous ces vélos qui me font évidemment penser à Prince Yvonne. Je poursuis mon chemin, essentiellement à pied et un peu en stop, vers un lieu où je peux prendre un ferry vers la Norvège, vers Bergen. Et je traverse en ferry avec mon petit E.T. toujours fidèle. Et je suis vraiment seul dans ce ferry. C'est-à-dire que là où je suis, là, il y a personne, comme vous constatez. Tous les sièges sont vides. On voit pas bien, la photo est pourrie, mais les sièges sont vides. Tout à fait personne. Je suis parti à 20 heures dans le ferry. J'ai traversé en solitaire. J'ai même parcouru les couloirs sans croiser personne. J'arrive sous la neige. Tempête de neige, plus que neige toute seule. Sagadou, mais avant ça, heureusement, j'avais contacté quelqu'un sur Bergen via Couchsurfing pour pour être hébergé chez Noémie qui m'a permis de visiter un peu Bergen dans de bonnes conditions. Malgré évidemment qu'on soit début décembre, enfin mi-décembre maintenant. En haut du funiculaire de Bergen, il y a un fameux troll que j'avais déjà vu en fait, puisque je crois quand j'étais en première au lycée, j'ai participé à un voyage scolaire à Bergen et on était monté avec les correspondants voir ce troll. Et donc j'ai quelque part dans mes archives, peut-être en papier et en carton, une photo de moi avec un correspondant norvégien appuyé à ce troll alors que j'avais 17 ans ou quelque chose comme ça. Et c'était pas en hiver. Mais ça fait bizarre de revenir ici. Je rencontre des gens qui m'invitent à un concert de musique classique norvégienne dans un appartement qui sert de petit salon cosy. Étrange ambiance. Et c'est parti
pour visiter la Norvège. Donc je quitte Bergen. Je voyage beaucoup en stop parce qu'il fait très froid et les distances sont énormes. Surtout, c'est aussi plein de ferries. En fait, je vais à un ferry et dans le ferry, je demande aux gens que je croise, qui parlent anglais, s'ils peuvent me déposer au prochain ferry, notamment. Et généralement, ils disent oui, peut-être pas tout de suite, mais le deuxième ou la troisième personne, c'est la bonne. Donc là, je dors un peu comme je peux, dehors, beaucoup. Parfois, on m'héberge, parfois, je vais dans des équivalents de l'armée du salut ou dans des chapelles, des églises qui sont ouvertes au public la nuit, qui servent de refuge en hiver. Il y a parfois quelques personnes sans domicile fixe qui dorment là-dedans également. Et occasionnellement, très rarement, il y a une distribution de thé, de café, de petits biscuits ou des choses comme ça. Et étant pas sans domicile fixe, étant pas totalement démuni et étant là volontairement, j'accepte parfois un thé ou quoi, mais je ne prends pas les repas. Je les laisse aux personnes qui sont vraiment dans le besoin de ces repas. Même si mon budget est très serré, puisque j'ai calculé qu'en moyenne, sur l'ensemble du voyage, hein, sur les presque 2 ans, j'ai dépensé 300 euros par mois en moyenne, sachant que dans ces 300 euros, il y a le prix du matériel, le prix de certaines traversées en bateau, le prix de certaines traversées en train, qui font péter le budget tout de suite. En réalité, en moyenne journalière réelle, je dois être environ à 4 euros par jour, puisque je n'ai aucune facture. Je suis d'ailleurs parti sans même assurance. Euh, je ne dois rien à personne, mon compte est presque figé. Et je mange ce que je trouve, ce qu'on me donne parfois sans que je quémande quoi que ce soit. Et ce que j'achète, essentiellement du pain et des fruits secs et des fruits et des légumes quand il y en a. Mon premier feu norvégien. Feu, chaleur, c'est bien. Et là, bah, c'est magnifique, hein, les fjords norvégiens. Les photos ne leur rendent pas hommage, ne leur font pas honneur. Je poursuis ma route vers Trondheim, plutôt vers le nord de la Norvège, milieu du nord. Euh, Là-bas, je vais retrouver Noémie qui m'avait hébergé à Bergen. Et en fait, elle est avec des amis étudiants, des Espagnols, et ils ont loué une cabane, ça se fait relativement régulièrement, en Norvège. Ils ont loué une cabane pour passer Noël. Donc là, c'est Noël maintenant, enfin le réveillon de Noël. C'est un lac gelé recouvert de neige, avec une cabane dans laquelle on va passer Noël. On va être peut-être une petite dizaine là-dedans. Donc on récupère les arbres morts pour faire du bois de chauffage évidemment. Très très belle lumière sur cette photo. On voit bien le visage de chacun, les sourires radieux, la nourriture qui coule à flot, l'alcool. Donc c'est Noël dans la cabane. On fait fondre de l'eau pour avoir fondre de la neige pour avoir de l'eau potable, parce qu'il n'y a pas d'eau sous forme liquide, hein, tout est gelé. Donc on est obligé de récupérer la neige propre quelque part et de la faire fondre, puis d'ajouter une pincée de soupe ou quelque chose pour reminéraliser l'eau, parce que l'eau de neige est déminéralisée, et quand on boit trop d'eau déminéralisée, ça crée des conflits chimiques dans le corps et on peut en mourir. À force, c'est pas une gorgée qui va nous tuer. Dans ce lac gelé, on casse des trous, on essaye de choper du poisson, mais on n'est pas équipé, on n'est pas doué, on chope rien du tout, mais on s'amuse et on prend un bain d'eau glacée. Et puis à la fin, c'est fini. Mes compagnons, après le Noël, s'en vont. Et moi, je reste dans la cabane. Avec l'accord du responsable, je m'engage à refermer correctement la cabane, à tout ranger, à mettre le cadenas en place sur la porte et à refaire le plein de bois comme c'était à notre arrivée. Et engagement évidemment respecté. Et dans cette cabane, je reste longtemps, enfin longtemps, plus d'une semaine, euh, tout seul. Je redescends à mi-semaine, je redescends en ville, donc il y en a pour environ 3 heures de marche à travers la montagne et la neige. Acheter des patates, du fromage, du saucisson, des choses qui sont bien, bien lourdes, bien grasses en calories. Et je remonte avec mon barda, donc les pommes de terre et tout ça. Vous imaginez que ça peut peser
un certain poids, surtout avec la neige, pour marcher là-dedans. Plus l'idée de ne pas se perdre, hein, puisque si on se souvient pas du chemin, on est un peu tout seul dans la montagne. Voilà. Dans mon carnet, j'écris à cet endroit: quelque chose sous la glace gronde. Je doute, j'écoute. Il s'approche, le grand monstre du lac. M'a-t-il vu? Qui es-tu? L'eau gelée, étoilée, craque. Drôle de troll, elle me frôle, la peur. Sous ce caisson, c'est une prison, stupeur. Voici donc ton désir, vivre. Prisonnière, patience. L'été va dans ton sens. Ta beauté monstrueuse m'enivre. Plus de doute, je t'écoute. C'est l'hiver qui prend place dans la ronde. Puisque ce lac est gelé, la nuit, parfois la glace craque, ou les eaux poussent la glace et ça fait des bruits incroyablement assourdissants, euh, terrifiants, j'ai envie de dire, quand on ne sait pas d'où ça vient et qu'on est tout seul dans la cabane, perdu dans la forêt de la Norvège. Mais une fois qu'on a identifié la chose, c'est magnifique. Donc je passe pratiquement une semaine en solitaire dans cette cabane. Il neige plusieurs fois pendant mon séjour, ça efface toutes les traces. Et je suis seul, seul et seul. Le 29 décembre 2012, je quitte les lieux pour retourner à la civilisation vers le nord, toujours vers le nord. Adieu cabane, adieu coupage de bois mort, adieu fondage de neige pour boire, adieu patates et fromage, adieu poêle à bois, adieu chaleur, et également bientôt adieu le soleil, puisque prochainement je ne verrai plus le soleil pendant plusieurs semaines. Notamment, je passe le cercle polaire au 66e nord dans un petit bateau, enfin un petit ferry. C'était mon cadeau de Noël, de Noël on va dire. Je voulais passer le cercle polaire dans une situation particulière. Et dans le bateau que je vais prendre, dans le ferry, il y a un joueur de saxophone, il y a le roi Neptune, il y a un rituel de la glace où le roi Neptune met des glaçons dans le col de certaines personnes. En échange, on a le droit à un coup à boire. Euh, on voit les glaçons par terre, le roi Neptune avec sa couronne au milieu, la couronne en carton. Les gens chantent, saxophone qui crie dans le fjord la nuit, c'est magnifique, c'est vraiment c'est une expérience à faire. Et j'arrive à Bodø, dans le nord de la Norvège, après 25 heures de ferry. Donc un bon moment. Et là, je rencontre Achilde qui m'aide en fait à trouver un logement. Je lui explique que je voulais juste aller à l'extérieur de la ville, et en voiture, quoi, en stop. Et en fait, la femme a refusé que je dorme dehors. Elle voulait absolument que je dorme à l'auberge de jeunesse. Et moi, je lui dis non, c'est trop cher, c'est largement au-dessus de mon budget, les auberges de jeunesse ou les hôtels en Norvège. Et je suis habitué à dormir dehors. Je lui ai essayé d'expliquer, j'ai même sorti ma carte et tout. Mais elle a insisté pour que, après les fêtes du réveillon du Nouvel An, ici présent, je dorme dans une auberge de jeunesse. Et donc elle m'a payé l'auberge de jeunesse de force, quasiment, pour que je ne dorme pas dehors. Et j'arrive ensuite dans les îles Lofoten, qui sont donc au nord de la Norvège, sur la côte ouest évidemment, puisqu'il n'y a pas de côte est en Norvège. Et les îles Lofoten, c'est froid, et il n'y a plus de soleil maintenant, quasiment plus. Ici, c'est presque midi sur cette photo. Donc là, je suis en voiture pour l'instant. Ça, c'est pas le trajet que j'ai fait dans les îles Lofoten, mais imaginez, la Norvège est sur la droite sur cette carte. Et donc les îles Lofoten sont, comme leur nom l'indique, toutes plein d'îles qui sont reliées par des ponts, des passerelles ou certaines d'entre elles par des petits ferries. Et je souhaite passer plus de temps dans les îles Lofoten. Donc je demande aux gens, il n'y a toujours pas d'eau potable sous forme liquide ici. Je suis obligé de toquer aux portes aux maisons. Les gens me voient arriver avec un sac et une bouteille vide en demandant de l'eau s'il vous plaît en anglais et en français. Très étonnés, ils acceptent généralement. Parfois ils m'invitent à dormir chez eux. Ou au moins à m'arrêter, prendre un café ou quelque chose.
le temps de me réchauffer avant de reprendre la route. Donc là, je dors dehors, il doit faire moins 10, moins 15, pas plus. En fait, il y a le Gulf Stream qui passe pas loin. Dans les terres, en Norvège, il peut faire jusqu'à moins 40, mais sur la côte, il fait moins 10, on va dire, parfois moins 5. Et dans les îles Lofoten, je cherche à rester. Je rencontre des gens qui me disent qu'il y a une cabane de baroudeurs, etc. Mais tout ce que je vois, tout est cassé, tout est abandonné. C'est plus du tout entretenu, mais c'est pas que pour la saison. Ça fait des années que tout est cassé. Là, il est midi hein, sur cette photo. Hébergé chez des gens qui m'offrent le petit déjeuner chaud, l'abri, qui fait toujours plaisir. Et je me retrouve dans une chapelle de Polonais, donc des prêtres polonais, en Norvège, donc des prêtres polonais qui parlent que polonais et norvégien, pas anglais, pas français, pas rien. Mais on arrive quand même à comprendre que euh, je peux rester dans la chapelle à condition de payer ma chambre de chapelle. Et moi, je leur dis que c'est pas ça que je veux. Je voudrais rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et en échange travailler. Pas payer, pas d'argent, mais de mon temps et de mes mains. On a du mal à se comprendre. Ils me font signe de patienter jusqu'au lendemain. Le lendemain, il y a un Français du Rwanda qui se pointe. Donc c'est un Norvégien, mais d'origine française, enfin de Rwandais qui parle français. Et on arrive à communiquer du coup en français et en anglais. Et là, ils comprennent ce que je veux faire. Je leur montre ma carte, je lui montre mon carnet orange qu'on voit sur la table ici. Et là, c'est le déclic. Et tout de suite, ces changements radicaux de comportement de la part des prêtres qui s'occupent de la chapelle. Ils m'invitent à rester aussi longtemps que je le souhaite et ils m'offrent la nourriture. Euh, Ils disent que je suis un vecteur de rêve et que ma présence est importante pour le Seigneur et ce genre de choses. Donc je reste quelques jours, suffisamment pour que une des personnes qui m'a hébergé précédemment me rappelle et me dise qu'elle connaît quelqu'un qui aurait un terrain de golf dans une des îles du Lofoten. Et ce terrain de golf en hiver, il est fermé, mais ils ont un petit hôtel et peut-être du travail pour quelqu'un comme moi. Ça m'intéresse, je vais aller voir ça, mais ça sera au prochain épisode. Je vais rester dans cet endroit pendant un certain temps à faire certains travaux.